Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une théorie fascinante sur Death Note, un des animes les plus populaires au monde. Que se passerait-il si elle, le célèbre détective, n'était pas vraiment mort? Oui, vous avez bien entendu. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'idée qu'elle continue d'influencer Nier. Il n'y a pas qu'une seule sorte de monstre. Il y a ceux qui vous jouent des tours sans jamais se montrer, ceux qui enlèvent les enfants. Il y a ceux qui dévorent nos rêves, ceux qui nous sucent le sang. Il y a ceux qui ne font que mentir. Il n'y a rien de pire que les monstres qui mentent. Ce sont les plus redoutables d'entre tous. Ils sont incapables de comprendre les sentiments humains, mais ils se font passer pour des hommes. Ils se nourrissent, mais n'ont jamais ressenti la faim. Ils étudient beaucoup, mais le font sans aucun intérêt. Ils cherchent à se faire des amis, mais n'ont jamais aimé personne. Si l'un de ces monstres surgissait du néant, je finirais sans doute dans son estomac. Mais en fait, tous ces monstres, c'est moi. Pour ceux qui ne connaissent pas, Death Note suit un étudiant nommé Light Yagami, qui découvre un carnet mystérieux lui permettant de tuer des gens en écrivant leur nom. Elle, un détective brillant, est chargée de l'arrêter. Mais que se passe-t-il vraiment quand il meurt? Accrochez-vous, ça promet d'être intéressant. La ressemblance entre elle et Nier. Commençons par parler de la ressemblance frappante entre les Nier. Dès l'apparition de Nier dans l'histoire, on ne peut pas ignorer combien ils se ressemblent. Non seulement leur apparence est similaire, avec les cheveux en bataille et le regard intense, mais aussi leur comportement. Par exemple, les deux personnages ont une façon unique de s'asseoir et de réfléchir. Ils passent également beaucoup de temps à manipuler des objets, comme des puzzles ou des jouets, ce qui montre leur manière de penser de façon analytique. Un autre point à noter est que Nier, tout comme elle, a une approche plutôt froide et calculée des choses. Il semble avoir hérité d'un certain nombre des traits de personnalité de elle. Cela soulève une question fascinante. Cette similitude est-elle simplement due à un design de personnage, ou est-ce le signe d'une connexion plus profonde? Regardons des exemples spécifiques d'épisodes où leurs comportements sont presque identiques. Par exemple, quand Nier passe du temps à jouer avec ses jouets tout en réfléchissant à une stratégie pour capturer Kira, on peut voir des échos des comportements d'elle à la même période dans la série. Est-ce que ces similitudes pourraient suggérer qu'il y a une sorte de lien spirituel ou psychologique entre eux? Les conseils laissés par elle. Maintenant, parlons des conseils qu'elle aurait pu laisser à Nier avant sa mort. Même s'il meurt avant de résoudre le mystère de Kira, il a probablement eu le temps de préparer Nier pour la suite. Elle savait que son temps était limité et il est donc raisonnable de penser qu'il aurait pu laisser des instructions pour assurer la continuité de son travail. Imaginez un Zai qui, dans ses derniers moments, a pris le temps d'écrire des notes, de laisser des indices ou même de former Nier secrètement, sans que personne ne s'en doute. On peut également se poser la question de l'éducation et des connaissances de Nier. Il a grandi dans un environnement qui l'a fortement influencé, notamment grâce à elle. Les deux personnages partagent un fondement similaire en matière de logique et de déduction, ce qui indique que Nier a dû apprendre de elle, que ce soit directement ou indirectement. Par ailleurs, elle aurait pu anticiper des situations dans lesquelles Nier aurait besoin de conseils, et donc lui avoir transmis ses stratégies. On peut aussi réfléchir à la façon dont cela fonctionne dans d'autres séries, les héritiers, comme par exemple Deku de My Hero Academia, qui portent en lui l'héritage de All Might, le héros précédent. C'est une thématique commune dans de nombreux récits où le mentor transmet ses connaissances. Les décisions étranges de Nier. En continuant notre analyse, examinons les décisions étranges que prend Nier tout au long de la série. Il choisit souvent des stratégies qui rappellent celles de elle. Par exemple, dans l'épisode où Nier simule laisser Light croire qu'il a l'avantage, il est clair qu'il utilise une méthode qui ressemble à celle de elle. Ce type de manipulation psychologique était l'une des marques de fabrique de elle dans ses confrontations avec Kira. D'ailleurs, lorsque Nier utilise le plan du faux échange de carnets, cela fait écho à la façon dont elle a manipulé les informations pour piéger Kira. C'est une technique qui montre une grande compréhension des motivations et des actions de l'adversaire. En ce sens, Nier démontre qu'il a intégré les leçons de elle. Alors, cette continuité dans les méthodes pourrait-elle être le signe que Nier est guidé par l'influence de elle, même inconsciemment? De plus, Nier semble également partager cette intelligence émotionnelle que l'avait. Il sait comment utiliser les émotions des autres à son avantage, ce qui est un autre trait qu'elle maîtrisait parfaitement. Dans Death Note, l'une des thématiques centrales est la quête de la vérité. Même après la mort de elle,
cette recherche continue à travers Nier, qui se positionne comme son héritier. Pour lui, la vérité est plus qu'une simple découverte, elle représente une mission personnelle et un engagement envers la justice. Nier incarne une méthode de déduction rigoureuse, utilisant sa logique et son intelligence pour assembler les pièces du puzzle que représente Kira. Son approche est souvent froide et calculée, mais elle témoigne d'un profond désir de résoudre l'énigme qui hante le monde. Cette quête de la vérité est également marquée par un besoin de validation, un besoin de prouver qu'il peut égaler, voire surpasser, le génie de L. Un autre aspect fascinant est la façon dont la mort de L influence chaque décision de Nier. Il se sent investi d'une responsabilité presque sacrée, venger et terminer ce qu'il a commencé. Cela soulève une question intéressante, la quête de la vérité peut-elle être un fardeau? Pour Nier, chaque indice qu'il découvre est chargé d'une immense pression, car il sait que son échec n'est pas seulement le sien, mais aussi celui de L. Dans le monde complexe de Death Note, la vérité est souvent masquée par des mensonges et des manipulations. La méthode de Nier pour percer ces mystères met en lumière les sacrifices qu'il est prêt à faire pour atteindre son objectif. La recherche de la vérité devient ainsi une lutte personnelle, où chaque pas vers la lumière révèle à quel point il est crucial de rester fidèle à ses principes, même lorsque cela devient difficile. Voilà, nous avons exploré une théorie fascinante qui suggère qu'elle continue d'exister d'une certaine manière à travers Nier, même après sa mort. Que pensez-vous de tout cela? Pensez-vous qu'elle contrôle encore Nier d'une manière ou d'une autre, ou est-ce simplement une série de coïncidences? Dites-le moi dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de théories sur vos animés préférés.